bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve 2 semaines après l'ancienne vidéo. J'ai pas filmé la semaine dernière tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà, j'avais pas forcément non plus planifié de vidéo, donc bon bah ce sera la vidéo des colos terminés pour maintenant. Donc pour le mois de mars, j'ai fait pas mal de colos. J'ai fait 4 marque-pages. J'ai fait 2 mystères et ensuite j'ai fait 10 colos hors mystère et marque-page du coup. Donc c'est pas mal je trouve, sachant que j'ai fait des colos pas hyper simples. Donc je suis super contente. J'ai entamé aussi un livre. Ouais, un livre. Et donc voilà. Donc il y aura 2 colos, un marque-page vintage et un PDF que vous verrez à côté. Puisque du coup je les ai offerts, donc je les ai plus avec moi. Mais c'est pas très grave. Donc on va commencer par les mystères. Donc j'en ai fait 2 comme je vous disais. J'ai fait celui-ci. Alors c'est pas mon préféré j'avoue. C'est juste en fait la palette de couleurs que je trouve bon. Voilà, sans plus. À la caméra là il paraît vachement bien. Mais de visu comme ça, je sais pas, j'ai du mal avec le jaune associé au bleu, associé au violet, associé au rose. Enfin, je trouve qu'il y a trop de couleurs. Mais bon, en soi, je m'en fiche, hein. C'était de la détente. Donc voilà, donc je suis assez contente quand même d'en avoir fait 2. Donc celui-ci et j'ai fait celui-ci qui me plaît plus. Voilà, en plus on a vraiment le côté vintage avec Mickey et ses yeux là comme ça là. Et voilà, il était assez rapide à faire. Alors j'ai mis un petit sticker ici parce que bon bah à droite que je suis, hein, j'ai foutu un truc noir de Posca ici. Donc bon bah j'ai mis un petit papillon pour cacher ça. Voilà. Et donc voilà, c'est tout. J'ai déjà préparé le line de celui-ci. Voilà, donc ce sera le prochain. Et puis voilà, en plus il a pas l'air d'être trop compliqué. J'ai pas regardé la solution encore pour savoir comment était le décor. Mais j'aime bien voir au fur et à mesure. Et voilà. Donc le prochain ce sera celui-ci pour le mois d'avril. Ouais, avril. Donc voilà pour ce qui est des mystères. Au niveau des marque-pages, donc j'en ai fait 4 comme je vous ai dit. Alors tout d'abord j'ai fait Pégase dans Hercule. Donc j'ai mis un papier derrière, mais vous voyez que j'ai fait un caca. J'ai un artiste trop beige qui a fuité en fait sur le côté et j'ai posé le marque-page dessus. J'ai pas fait gaffe et je l'ai plastifié comme ça. Bon, et ben écoutez, c'est pas très grave. J'ai envie de vous dire, ici, on le voit pas trop et pour ce qui me serve, c'est pas grave. Donc ça, c'est dans le bloc grand classique, je crois. Ouais, grand classique. J'ai fait du coup du feutre alcool pour le cheval, juste du gris en ombrant. J'ai fait une base de feutre à alcool ombré au crayon et j'ai mis du Mod Podge dans les cheveux. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et pour le fond, c'est de l'aquarelle. J'ai mis un peu d'aquarelle nacrée. Et j'ai repassé les motifs, pas tous, au Posca bleu. C'est celui-ci. C'est le Bluette Chapid. Non, n'importe quoi. Bleu ciel. C'est le bleu ciel. Donc voilà pour ça. Je suis allée dans le vintage que je me suis pris récemment. Et j'ai fait tout simplement celui-ci. Voilà, je le trouvais super sympa. Donc les taches, je les ai fait à l'aquarelle nacré noir de chez Action. Je sais pas si on va voir la brillance. En plus avec le plastique, c'est pas pratique du tout. Ouais, non, vous voyez pas. Et en fait, j'ai détouré avec le stylo gel noir de pailleté de chez Cultura tout autour. Voilà. Pour ce qui est de l'intérieur, il y a du feutre à alcool ombré au crayon et c'est tout. Et j'ai mis du Posca doré autour. Voilà. Avec le plastique, il y a du reflet et j'ai mis ce papier là. Au niveau des Tsum Tsum, j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait de l'aquarelle en fond, le rouge là. Ensuite, c'est du feutre à alcool. Et après, j'ai mis un peu d'encre distress rouge
pour ombrer les côtés. Et j'ai mis des paillettes libres. Et j'ai écrit Mickey à l'artiste trop blanc. Voilà, j'ai mis ce joli papier derrière. Et celui-ci, je l'adore. Voilà, je l'aime beaucoup. Et du coup, je vous mettrai juste ici l'autre que j'ai fait. Je l'ai fait dans le vintage. Donc je l'ai fait pour ma soeur, c'est pour ça que vous voyez son nom décrit. Alors j'ai fait dans le fond, c'est les encres aquarelles de chez Action. Vous savez, c'est... je vous les sors. C'est ces trucs-là en fait. Moi, je les utilise beaucoup dans les marque-pages parce que du coup, ça traverse de ouf. Et comme les marque-pages sont assez épais, bah, ça supporte super bien. Donc, j'ai utilisé ça pour le fond. Ensuite, le personnage, je l'ai fait au feutre à alcool, ombré au crayon de couleur, des petits crayons de couleur. J'ai mis quelques paillettes et le tour était joué. Alors, comme j'ai mis un papier assez épais derrière, avec un washi tape, du coup, la plastifieuse, elle a du mal à bien plastifier les grosses épaisseurs, mais c'est pas très grave. Donc voilà, donc j'ai offert à ma soeur. Elle était très contente. Hop. Donc maintenant on va passer au colo. Donc en tout début de mois, alors je vous dis là en tout début de mois parce que je sais, mais le reste c'est pas dans l'ordre. Je suis allée dans le Camilla Derico, le Pop Manga Dragons. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allée et je voulais absolument faire un colo hyper patouille en fait, sans crayon. Donc c'est ce que j'ai fait. Hop, je retire le plastique. Donc celui-là, je l'ai fait entièrement à l'aquarelle pour ce qui est du personnage. Même les yeux, c'est de l'aquarelle. J'ai mis un peu d'artiste trop blanc et j'ai mis de l'aquarelle nacrée à certains endroits du personnage ainsi que du stylo gel pailleté. Et le fond, c'est de la peinture acrylique, tout simplement. Et je suis venue avec une éponge, un body blender en fait, pour faire les nuages. Et voilà, et je trouvais chouette l'idée des bulles en fait dans le ciel. Donc je les ai laissées telles quelles et je suis juste venue repasser avec de l'artiste rose. Et je trouve que ça rend pas mal. Je pense qu'à côté je vais partir pareil, un fond à la peinture acrylique. Puis je vais venir faire le personnage à l'aquarelle, peut-être un peu de crayon mais sans plus. Je trouve que ça s'y prête vachement bien. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, j'ai été dans le Forest Kingdom et en fait, je l'ai fini il n'y a pas longtemps celui-là. Et mon Dieu, qu'il était long. J'ai mis presque 1 mois et demi à le faire. Bah, vous en souvenez peut-être si vous avez vu la vidéo. Je vous la mettrai en petit i. Mais en fait, j'ai fait le fond en vidéo au niveau des lianes. Et j'avais pas réussi à le finir le mois dernier. Et du coup, je l'ai fini ce mois-ci. Alors, il m'a pris une plombe, mais je vous dis pas. Donc en fait, j'ai refait comme une sorte de parterre, voilà, dans le fond, avec de l'herbe, un peu de terre au bord de l'eau. Donc pour ce qui est de l'eau, c'est du Derwent Inktense. Et ensuite, j'ai fait les licornes tout au crayon aquarellable, que ce soit les cheveux ou la peau. Il y a juste la selle que j'ai fait au Derwent Drawing. Et après, pour le reste, c'est un mélange de Derwent Drawing, de Posca Pencil, de Derwent Lightface, de Luminance, de Prismacolor. Ouais, j'ai tout mélangé. Et ensuite, j'ai détouré tout, mais vraiment tout, à l'artistro Posca. J'ai mis un peu de stylo gel, je vous montre, au niveau des étoiles, des chevaux là, enfin des licornes. Voilà, j'ai mis des brides dual métalliques là de chez Pentel. Et voilà, j'ai refait toutes les petites bubules là. J'ai mis du stylo pailleté dans les fleurs de lotus. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est flouté, mais un truc de ouf. Il met du temps à focuser. Si j'allume, je vois ce que ça donne. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Donc voilà pour celui-ci. Franchement, je suis contente du rendu. Je trouve que il est bien comme ça. En fait, au début, je le trouvais un peu vide avec le fond. Et le fait d'avoir ajouté les lianes ainsi que le sol, je trouve que ça habille bien, ça remplit bien, sans trop surcharger. Et donc voilà, donc j'aime bien. Mais c'est vrai que il était long. Ah et oui, j'ai mis du stylo pailleté dans les cheveux des licornes. Donc voilà.
Mais il était super long. Franchement, une fois, mais pas deux. Donc c'est vrai que je l'ai fini bah, il y a peu. Hein. Et après, je suis partie sur des colos détente tranquillou parce que il m'a un peu saoulé celui-là, j'avoue. Mais bon, je suis contente du rendu. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, je suis allée dans le Summer Night, toujours accompagnée de mes copines Didi et Alexandra Couture 2. Et je leur avais proposé cette page-là parce que je voulais me compléter celle-ci. Et ensuite, ça me faisait ça d'affilée. Voilà. Donc, on a fait la porte. Qui mène sur quoi? À vous de décider. Mais du coup, voilà ce qu'on a fait. Je vous invite à aller voir. Alors, Didi ne poste pas, mais Alexandra poste tous ses colos. Je vous invite à aller voir. Elle fait des choses incroyables. Donc, pour ce qui est de ma porte à moi, donc pour tout ce qui est crayon, donc la porte, c'est du Derwent Drawing ainsi que du Posca Pencil pour le vert. Donc, quand je dis Posca Pencil, c'est les crayons de couleur de chez Posca. Hein. C'est pas les Posca feutres. Pour tout ce qui est fleurs, c'est du Prismacolor. Pour le côté un peu pierre, c'est du Staedtler Tinted et de l'Abrégureur. Ouais, c'est du crayon aquarellable ainsi que le bas. Et autour, c'est de l'aquarelle, ce que j'ai tapoté, de l'aquarelle et du Posca doré. Les champignons, c'est aussi du Prismacolor. Donc voilà, j'ai mis de la peinture dorée pour les ornements de la porte. Et bah écoutez, moi je l'aime bien comme ça. Je trouve il va bien avec ma page à côté. Alors sachez que cette page-là, j'ai dû la faire il y a 1 an et demi, 2 ans, dans mes tout débuts colo. Je crois que je venais d'avoir les Prismacolor. Voilà. Donc bah écoutez, c'est un vieux colo, mais moi je l'aime bien le garder quand même. Donc voilà pour ça. Hop. Ensuite, j'ai entamé un nouveau livre, donc c'est celui-ci. Je vous l'ai présenté, je vous mettrai la vidéo en petit si ça vous intéresse. Et du coup, j'ai fait la première page. Voilà. J'ai fait la petite grenouille de Herbie Hampson. Donc je l'ai fait en début de mois, je crois. Donc pour ce qui est de ce colo-là, alors j'ai fait une base de feutre à alcool pour presque tout, sauf l'eau et le ciel. Et les fleurs ici. J'ai ombré ensuite au crayon. L'eau, je l'ai fait au Polycolor de chez Koinor. Alors, je suis vraiment pas fan de ces crayons. J'ai vraiment eu du mal à faire mes dégradés et à ce que ce soit intense. Donc, je les garderai en fait sur une base de feutre à alcool. Mais c'est vrai qu'utiliser tout seul, j'ai du mal. Donc, je préfère pas. Et le ciel, je l'ai fait au Neocolor 2. Voilà, tout simplement. J'ai aquarellé ensuite. Donc après, il y a de l'artistro, il y a... Ouais, j'ai pas mis de paillettes. Donc ouais, juste de l'artistro. Donc voilà, un petit colo détente, ça fait toujours plaisir. Je sais pas si je vais en faire un tous les mois dans ce livre, mais c'est sympa d'y aller de temps en temps. Hop. Tac. Ensuite, pour le challenge d'Alessandra, du coup, j'ai fait que le Spooky Girl. Faut que je fasse le Spooky Town. J'ai pas eu le temps. Il est dans ma pile de whip. Faut que je l'entame. Et du coup, là, pour le Spooky Girl, c'était la Alice. Donc voilà. Alors, je l'ai fait un peu glauque, hein, j'avoue. Mais pour... Enfin, c'est dans ma lignée, en fait, de mes Spooky. Un peu toujours la même tête, un peu glauque. Et donc voilà, donc je suis restée dans la même idée. Donc j'ai fait une base de feutre à alcool pour presque tout, sauf le tablier. Et ensuite je suis venue, comme d'habitude, ombrer à l'aquarelle. J'ai mis du stylo gel jaune pour les reflets jaunes et j'ai mis du Lumocolor jaune pour également les reflets un peu plus tamisés, on va dire, un peu moins peps. Et écoutez, j'aime bien, je trouve ça sympa. J'ai mis un peu de paillettes dans son bandeau ainsi que de son tablier ici là.
Et voilà, donc on en est rendu à notre 16e colo dedans, dans ce livre, je crois. À la fin de l'année, on aura fait plus de la moitié, donc c'est trop chouette. Franchement, on l'avance super bien. Pour beaucoup, on l'aura fini en même temps si on garde le même rythme. Et franchement, c'est trop chouette. Donc, voilà pour le Spooky Girl. Ensuite, j'ai fait, alors je ne l'ai pas compté, mais c'est une illu que Didi m'a dessinée. Voilà. Elle m'a dessiné cette merveilleuse illustration que j'ai mis en couleur avec grand plaisir, principalement au crayon. Bah, j'ai fait tout au crayon aquarellable. Et j'ai mis des petites paillettes dans les pattes du chat, son nez et ses griffes. Voilà. Comme ça. Et j'aime beaucoup. Franchement, ça m'a fait trop plaisir qu'elle pense à moi pour ça. Et franchement, elle a un talent de fou. Donc Didi, bravo à toi. Je te fais de gros bisous et merci encore. Je pense que je vais la refaire. Donc là, j'ai représenté le chat de Didi et je pense que je vais essayer de représenter les miens cette fois-ci. Mais voilà, non, vraiment, je la mets ici, tout devant. Je suis ravie de ça. Ensuite, j'ai fait un Toshiya-san. Donc moi, j'ai été Patreon de Toshiya-san il y a... pendant plusieurs mois. J'ai arrêté récemment, en fait. Parce que je trouvais qu'il y avait moins de contenu. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit peut-être que je voudrais changer un peu et soutenir d'autres artistes. J'ai pas encore choisi. Mais il y a Subimi qui s'est lancée aussi dans Patreon que je trouve très talentueuse. Donc je vais voir. Bref. Donc quand j'étais Patreon, j'avais eu cette illustration de Gisèle. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo où je découvrais l'effet de transparence et je vous montre un petit peu comment je fais ses cheveux. Et donc je vous la mettrai un petit ici. Et donc je l'ai fini. Donc j'ai fait, je m'entraîne toujours hein, sur les fers. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je maîtrise beaucoup. Alors je mélange un peu les combos que certaines youtubeuses ou filles partagent ou personnes qui font du colo partagent. Alors là j'ai fait un combo avec la vidéo, je crois que c'était d'Audrey Mogg, avec je sais plus qui. J'ai foncé un peu, voilà. J'ai bien aimé celui-ci, je l'ai pas noté parce que je pense qu'il faudrait que je le retravaille encore, mais je l'aime bien comme ça. Donc pour les crayons, donc pour la peau j'ai fait une base de feutre à alcool. Ensuite j'ai utilisé les Posca Pencil pour ce qui est de la robe. Pour la peau j'ai utilisé les luminances pour ombrer les cheveux, les Derwent Drawing. Pour le cadre et les feuilles, ce sont les Prismacolor mélangés au Derwent Drawing et au Posca Pencil je crois. Ouais. Et pour le fond j'ai utilisé de l'aquarelle nacrée de chez Action. Je sais pas si vous allez voir. Alors, on voit que ça s'est métallisé un petit peu. Et voilà, bah écoutez, moi je suis ravie de ce colo. Je trouve vraiment sympa. J'ai mis du fine liner pour les cils pour intensifier. Et voilà, je vous mettrai l'Instagram de Toshiya-san en barre d'infos. C'est vraiment une fille très talentueuse. Elle fait des choses magnifiques. Je crois qu'elle a plusieurs projets en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'elle postait moins sur Patreon. Je sais pas. Mais voilà pour ça. Et j'ai fait un autre PDF de Lana Green. Je vous le mets juste ici. Donc c'était pour le thème de Julie Nueva du mois de mars. Donc pour le thème carnaval. Je ne l'ai même pas encore posté sur Insta, faut que je le fasse. Je pense que le jour où vous verrez cette vidéo, il sera posté. Mais du coup voilà, je suis partie sur le freebie que Didier avait proposé. De toute façon, dès qu'il y a du Lana Green, c'est vrai que j'ai tendance à sauter dessus parce que j'adore ce qu'elle fait. Vraiment, elle fait des choses magnifiques. J'ai déjà fait plusieurs illus d'elle. Et donc, en fait, pour la petite histoire, donc cet illu, certes, c'était pour le thème du Geneva, mais à ce moment-là, en fait, c'était l'anniversaire de ma maman aussi. Et donc, ça collait super bien. Et donc, je me suis représentée moi, étant petite. Voilà, et je lui ai offert. Donc, elle était ravie et tout, j'étais trop contente. Et donc, pour ce colo, j'ai fait tout aux luminances. Ouais, aux luminances, au Derwent Drawing pour les cheveux. Et pour ce qui est du fond, j'ai fait une base à l'aquarelle Prima Marketing, la Vintage Pastel, là, tout ce qui est rose. Et ensuite, avec mes crayons, j'ai fait des confettis. Donc, je me suis pris une image de référence pour voir un peu les formes, comment ça pouvait être, pour faire un peu réaliste. Et donc, voilà. J'ai voulu rajouter des paillettes libres, mais j'ai galéré. Alors, j'ai juste mis des petites paillettes un peu plus grosses, comme vous avez vu dans mon marque-page. Et ça a fait l'affaire.
Donc voilà, un colo de plus que j'ai offert. Ensuite, je suis allée dans le Harry Potter. Ça faisait longtemps que j'avais pas été. Je crois que j'avais pas été depuis l'année dernière, fin d'année, mois de décembre. Et donc bah là, j'ai décidé de faire l'élu du mois, qui était Ron. Alors attendez. Hop. Hop. Et tac. Parce que le livre est gros. Donc voilà, c'était celle-ci, Ron au Quidditch. Donc je l'ai vraiment pris en mode hyper détente. Hein. Je me suis pas foulée de ouf. Le visage des faux luminance. Alors ça a été, la difficulté a été de trouver les teintes du visage parce qu'il est très très blanc sur l'image de référence. Et donc bon. Moi je suis contente de ce que ça rend. Ça colle plutôt bien à ce que j'avais en tête. Pour ce qui est de la robe en rouge, c'est les Derwent Intense, pareil pour le pantalon. Pour tout ce qui est équipement, là, le balai, les gants, le casque, les protections, ce sont les Derwent Drawing. Et ensuite, le ciel et l'anneau, ce sont de l'acrylique. Et je suis juste venue mettre de la pastel à l'huile blanche chez Sennelier pour faire l'effet de givre, en fait. Voilà. Sur l'anneau. Et bah, je suis contente du résultat, franchement. Je pensais pas que ça allait faire aussi bien. Et c'est tout. Voilà, c'est tout pour ce colo. Donc, je suis contente d'avoir repris. Bon, là, je sais pas si j'aurai le temps de faire celui du mois d'avril parce qu'il est méga, méga détaillé et j'aimerais pas me rater. Je vais essayer de le faire. Mais plus en fin de mois, là, j'aimerais d'abord faire le colo en commun de Julie Nueva. Je vous montrerai après ce que j'ai choisi. Vous allez rigoler. Enfin, ou peut-être pas. Hein. Mais voilà, et en fait, je vous montre, si vous n'avez pas vu, sinon vous regardez sur l'Instagram de Didi, Didi Pixie Colo. Elle poste tout sur ce challenge. Et donc, pour le mois, c'est... Ah bah mince. C'est en fait la coupe de feu. Voilà, c'est celui-ci. Donc, voilà. C'est l'affiche du film, en fait, de la coupe de feu. Et il y a énormément de choses. Donc je pense que je vais le faire mais plus en fin de mois. Donc peut-être qu'il ne sera pas fini pour le mois d'avril, mais c'est pas grave. Hein. Je vais prendre le temps qu'il faut. Donc voilà pour le Harry Potter. Dans le Nice Little Town 6, bah, j'essaie toujours de continuer à l'avancer, ce petit bouquin, pour le finir cette année. J'ai fait celui-ci, voilà, tout simplement. Donc celui-ci, alors attendez. Ouais, ça colle un peu. Voilà, parce que en fait j'ai fait du pastel à l'huile ici. Mais c'est bon, ça n'a pas fait trop de dégâts. Donc bah, ce colo entièrement fait au feutre à alcool, ombré à l'aquarelle, comme d'habitude. Je me suis pas foulée. Beaucoup de stylos, comment dire, artistro, etc. J'ai mis du pastel à l'huile pour le ciel, comme je vous ai dit. Puis j'ai collé un joli washi tape. Pour l'effet eau, là, donc c'est le Lumocolor blanc et bah, c'est tout. Et après, c'est ouais, de l'artiste blanc. Donc voilà pour celui-ci. Je suis plutôt contente de ce que ça donne. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce colo. Je sais pas lequel je vais faire le mois prochain. Je n'ai pas encore choisi. Mais vous me direz, la sélection est assez limitée. Alors, je sais que j'en ai un que j'ai pas fait. Peut-être pour combler du coup. Ouais, voilà. Il y a celui-ci que j'ai pas fait. Mais en fait, je suis pas fan de la nourriture comme ça. C'est pas grave, je pense que je vais le faire parce que du coup, ça compléterait 2 segments de pages faites. Donc voilà. Et sinon, j'ai toute une partie non faite ici. Donc il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Celle-ci. Et il y en a une là. Voilà. Ou peut-être celle-là que je ferai, je sais pas. Je vais réfléchir. Moment voulu. Et on finit sur le dernier colo. Donc c'est un petit colo dans le Mystic Misfit. J'ai fait celui-ci. Voilà, tout simplement en 30 minutes. Tout au feutre à alcool. J'ai mis un peu de crayon noir pour ombrer le noir là. Et un peu de crayon dans les yeux, histoire de donner l'aspect un peu globuleux.
Et j'ai mis de l'aquarelle nacrée action dans les cheveux. Voilà. Ou c'est peut-être la Van Gogh, je sais plus. Et voilà, c'est tout. Donc super rapide à faire et j'aime beaucoup le résultat. Pour ceux qui veulent me suivre, j'ai prévu de faire celui-ci. Voilà. J'aimerais bien faire un effet très sombre en fait et faire refléter la lumière autour. Donc bah voilà, si vous voulez me suivre, sans pour cela m'envoyer votre version ou quoi, ok, ça, mais si vous avez envie de le faire, voilà. Ce serait, moi je vais partir sur celui-là. Et donc bah c'est tout pour mes colos terminés. Bah, j'en profite comme je vous ai montré le Mystic Misfit que je vais faire le mois prochain. Je vous montre du coup mes futurs colos. Donc bah dans le Spooky Town, celui que j'ai pas fait, donc c'est lequel? C'est celui-ci, voilà. Donc je pense que je vais commencer à le faire très prochainement. Je pense début de mois. Oui, parce que là je vous filme, on est le 27 mars. Hein. Mais comme j'ai pas prévu de finir de colo tout de suite. Et là j'ai un encours en ce moment que je fais avec Alexandra. On est parti dans le Year of Witches pour faire un petit colo tranquille. Et c'est Lilu que j'avais choisi, donc elle m'a suivi. Donc je suis sur celui-ci et je suis tombée amoureuse de ce combo là. Je pensais pas. Pour ceux que ça intéresse, je vous le donne tout de suite. Je me le suis même noté. C'est super super rare. Donc c'est avec les Hirogiten. Donc pour ceux qui ont les Hirogiten, sinon vous pouvez prendre éventuellement des teintes similaires. Donc c'est le D9, le P19 et le VP9 des Hirogiten. Voilà. Et c'est tout. Donc voilà pour ça. Et du coup, pour le mois d'avril, j'aimerais bien faire un Color With Me. Comme j'avais fait dans le boule de poil, sauf que cette fois-ci, j'aimerais aller dans le Witches de Coco Wayo pour ceux qui veulent me suivre. Je n'ai pas encore choisi l'Ilu, mais je vais pas choisir une Ilu super méga détaillée. Je vais prendre une petite Ilu genre celle-ci, enfin celle qu'on ferait pas forcément d'emblée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, un portrait, mine de rien, ça nécessite un peu de travail, même si c'est du Coco Wayo. Ou même celui-là, ou enfin vous voyez, il y a quoi d'autre comme colo qu'on pourrait éventuellement faire. Il y a celui-ci qui me plaisait bien. Ouais. Donc pour ceux qui veulent me suivre, bah, je vais prévoir ça. Ouais, celui-là il est un peu décalé quand même. Il y avait le chapeau aussi qui était sympa. Donc voilà, je vais réfléchir, je vous tiendrai au courant. Si je fais un color with me, j'essaierai de sortir la vidéo rapidement après la vidéo des collages terminés pour que vous ayez le temps de le faire si vous voulez le partager avec moi sur la chaîne. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'allais partir sans vous montrer ce que j'avais prévu de faire pour le thème de Julie Nueva. Tout va bien, n'importe quoi moi, en plus je vous l'ai dit. Donc pour le thème de Julie Nueva, qui est de... alors je vais essayer de ne pas me tromper. En fait le thème c'est sur les contes de Grimm, d'Andersen et de Perrault. Et donc bah, l'idée c'est de reproduire une image issue de leur conte. Enfin, de colorier une image sur leur compte. Et du coup, étant donné que le Kincaid est autorisé et que c'est un livre difficile, que c'est toujours bien de se motiver, etc., on est pour l'instant 15 à aller dedans pour ce thème. Et bah du coup, voilà, je me suis dit, j'ai pas acheté ce livre pour rien, faut que j'y aille, donc je vais y aller. Donc j'avais fait déjà un colo, mais du coup, là, j'ai prévu de faire Blanche-Neige. Donc je vais faire celui-ci. Alors j'ai déjà préparé ma page au gesso parce que moi j'ai prévu de le faire à la peinture acrylique. Et c'est vrai que dans le colo, quand je fais de la peinture acrylique, surtout dans les tout petits détails comme ça, je préfère mettre du gesso avant. Parce que du coup le papier absorbe moins la peinture, du moins l'eau qu'il y a dans la peinture. Et du coup j'ai plus de facilité à travailler. Et en plus de ça, du coup, ça épaissit un peu la feuille. Et donc, bon, bah voilà, elle tient mieux. Donc, pour vous montrer, moi, j'avais déjà fait celui-ci entièrement à l'acrylique. Sauf pour les personnages que j'avais fait au polychromos, je me rappelle. Mais du coup, voilà ce que ça peut donner entièrement à l'acrylique. J'avais mis du gesso en dessous. Et bah, c'est pas exactement pareil. Mais écoutez, moi, j'aime bien ce que j'ai fait. Je trouve que je me suis bien démerdée. Et donc, bah, l'idée, voilà, c'est de repartir sur la même idée. Je pense que ce livre, je vais le faire entièrement à l'acrylique. Voilà. Donc, bah, ce sera le challenge du mois. Donc, c'est pour ça que je vous disais que le Harry Potter, bah,
ce sera quand ce sera, hein, mais je pense que je le ferai après celui-ci du coup. Donc voilà, c'était tout. Je vous fais de gros bisous et puis bah, je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!